Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, on va s'occuper des pignons qui sont derrière moi. Donc on a les deux pannes fêtières qui dépassent qu'on doit un petit peu couper en biseau, comme on l'avait fait pour le garage. Pour ceux qui regardaient déjà à cette période, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, on va vous montrer ça au fur et à mesure. Et on va aussi commencer à préparer les sous-pentes des pignons pour l'arrivée du bardage. Away, my heart drops to the floor. They said it would get easier, but I don't know who for. Days move fast and now I swear I can feel them slip away. But some things last forever, love it never fades. You kept every word you said, and you stayed true to me. We lean into the great beyond. There's more love yet to make. 'Cause some things last forever, but love it never fades. Slowly as his mind lost more every day. And quietly she walked beside and turned in her way. Now the bed for two is cold, but her memories will stay. Because some things last forever, but love will never fade. Dishes and tears, I'm standing here. I know it sounds cliche. A blanket of this history. Bon voilà, on s'est occupé de couper le bout de la panne fêtière. Déjà ça fait une finition beaucoup plus esthétique et surtout pour la pluie ça évitera qu'elle stagne sur le devant et que ça finisse par abîmer le bois. Et encore une fois on va aussi mettre un produit pour protéger, le même que pour le bardage, mais on fera ça au beau jour. Vous allez nous dire qu'on aurait pu découper la panne fêtière au moment où on l'a installée, donc quand elle était encore au sol et avant de la monter tout là-haut, on aurait pu. On n'y a pas pensé, du coup on se retrouve à travailler à 6 mètres de haut, à scier un bout de bois de 15 cm d'épaisseur, donc c'était pas le plus facile, mais c'est fait, il nous restera encore l'autre pignon. Mais avant on voulait vous expliquer quelque chose par rapport à la finition des sous-pentes, donc ils se trouvent juste au-dessus de moi. On s'est posé 1001 questions, au départ on pensait mettre des spots, mais finalement on a trouvé une autre idée qui, on pense, devrait vraiment embellir ce côté de la maison. Donc on a fait un petit test, donc ça c'est toujours notre bandeau LED, le même qu'on a installé à l'intérieur. Ce sera pas celui-là qu'on va installer parce que lui il a une lumière plutôt blanche et du coup on voudrait une lumière plutôt jaune qui sera un petit peu plus chaude. Et du coup ce qui se passera c'est qu'en fait on va venir coller le bandeau LED ici qui peut aller en extérieur. Donc en gros il serait collé comme ça et on va avoir la baguette, hop, qui va venir ici devant et qui va en gros cacher. Alors c'est pas facile de le faire tout seul. Et vous comprenez l'idée, donc en gros le bandeau LED est caché derrière, et une fois que c'est allumé, ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, on est en plein jour, c'est un peu compliqué de se rendre compte, mais du coup on aurait une lumière vraiment diffuse qui viendrait derrière et qui suivrait tout le pignon jusqu'en haut, et forcément des deux côtés. Et niveau éclairage, je pense que ça suffira largement parce que ça renvoie quand même pas mal de puissance. Et en plus, je pense que ça va vraiment faire un truc super joli. On avait un petit peu peur au début que ça fasse un peu guirlande de Noël. C'est pour ça qu'on a testé comme ça. Et je trouve que ça fait vraiment une lumière très diffuse. Bah, on va partir là-dessus. Du coup, ça va nous permettre de terminer tout de suite les sous-pentes, de poser le bardage.
Et comme ça, on pourra, une fois qu'on passera les fils électriques en dessous, là au niveau du vide sanitaire, installer tout ça et ce sera du plus bel effet. Et voilà, donc Maxime a fini de clouer tous les tasseaux. Alors vous voyez pas grand chose à cause du contre-jour, mais je peux vous assurer que c'est bon, ça tient bien. Et maintenant, on n'a plus qu'à passer sur le deuxième pignon. On va commencer par couper cette grosse poutre là-haut. La réussi, papa. Youpi. Oh, papa. Ok. Tu veux la petite ponceuse ou la... Ouais, la ponceuse direct.
Nouvelle journée sur le chantier. Hier on a fait le plus dur, c'est-à-dire préparer tout le support, donc tasseau, clouage comme d'habitude. Donc là on va enfin mettre le bardage sur les sous-pentes et je pense que ça va complètement changer la face de la maison parce que ça fait des mois et des mois qu'on voit encore les poutres et l'OSB et tout ça et c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Là on va vraiment arriver vers la fin. On vous montre tout. On la laisse dans le même sens. Peut-être le côté là-bas, comme ça on fait Alors petite visite dans les coulisses de la maison. Donc la première lame est posée, c'était probablement la plus compliquée à mettre parce qu'en fait il fallait s'assurer qu'on ait la bonne mesure étant donné que des deux côtés on a un angle un petit peu particulier. Donc là on a mis un angle à 40 degrés à peu près pour pouvoir suivre ici la pente et de toute façon à cet endroit là on aura après des petites baguettes qui vont venir justement cacher ce petit raccord autour de la poutre. Par contre en bas on n'en aura pas parce qu'on n'aura pas de baguettes qui font un angle comme celui-ci, mais du coup il a fallu qu'on ait vraiment la bonne découpe et qu'on soit bien aligné aussi à la lame du bas. Donc voilà, mais en tout cas celle-ci c'était probablement la plus compliquée à faire. Maintenant on va pouvoir poser les autres alors que le vent, la pluie et tout ça sont en train de s'en mêler. Donc on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je sais pas pourquoi j'utilise toujours cette expression. Quoi? Qu'est-ce que tu Elle veux? n'est pas du tout adaptée cette expression. Bah vas-y, trouve-en une autre. Bon gré, mal gré. Ouais. Mais ça veut dire la même chose. Allez, on reprend. Moon is watching shallow dreams. Night is rocking her to sleep. Wind whispers in the trees. Hidden secrets are hard to keep. Sunset in golden fields. Goddess warrior and a queen. Lost the battle and her dream. Hidden secrets are hard to keep. Bon, et bien voilà pour cette première sous-pente. Franchement, le résultat est nickel. On a hâte du coup de mettre les finitions sur le devant pour que ce soit vraiment terminé de ce côté-là. Maintenant, il faut passer à l'autre sous-pente parce que l'objectif c'est de terminer aussi celle-là aujourd'hui. Dawn is bringing morning light. She's waiting to end this fight.
Bon voilà le fruit d'une journée de travail, on est super content du résultat, je trouve que ça finit vraiment très bien et puis maintenant on a hâte de faire les dernières finitions sur le devant mais ça ce sera dans la prochaine vidéo et on va juste passer à une autre activité avant la tombée de la nuit. Somehow I just never learned. In the back of the schoolyard, where we used to play hide and seek. C'est une fin de vidéo, nous sommes le lendemain parce qu'on a fini un petit peu tard en plantant notre arbre et en fait on n'aurait rien vu à la caméra. En tout cas on est ravis d'accueillir un nouvel arbre dans notre jardin et d'ailleurs cet arbre c'est un Ginkgo biloba, aussi appelé arbre aux 40 écus, donc on trouve que c'est un super nom, c'est super joli. Et pour la petite histoire, en fait nous on connaissait pas du tout cet arbre là parce qu'on n'est pas forcément très connaisseurs dans toutes les variétés d'arbres pour l'instant. Un jour on le sera. On a été contacté par une abonnée, Marie-Vonne, qui nous a écrit en nous disant que c'était un arbre qui lui plaisait énormément et qu'elle aimerait participer à la plantation d'un ginkgo sur notre terrain. Donc ça nous a beaucoup touché. On s'est renseigné sur l'arbre et on s'est dit ah ouais il est super beau. En automne ça va faire des couleurs magnifiques. Donc en fait on s'est dit bah oui carrément on est partant. Elle a participé à l'achat de cet arbre donc on la remercie. Merci beaucoup Marie-Vonne. Ça nous a beaucoup touché parce que finalement ça nous a permis de 1 d'avoir un arbre en plus dans le jardin et de 2 de découvrir un arbre qu'on n'aurait peut-être jamais découvert sans son aide. Donc on est super content. Et c'est surtout qu'on n'aurait clairement pas pu s'offrir un arbre aussi beau, aussi grand, parce que là la grande tige que vous voyez sera un jour un bel arbre. Il faut savoir qu'il a déjà plus de 10 ans parce qu'un ginkgo ça a une croissance très lente, à peu près 20 cm par an. Donc si on veut en profiter un petit peu il faut qu'on l'achète grand et clairement ça coûte forcément assez cher. Plus l'arbre est grand plus il est cher, surtout sur ce genre de spécimen. Et on espère donc en profiter le plus longtemps possible. Je pense qu'il va largement nous survivre parce que c'est un arbre qui peut vivre plusieurs millénaires. C'est un conifère qui est caduc donc c'est assez particulier, ça veut dire qu'il perd ses feuilles là comme là. Là évidemment vous vous rendez pas compte que ce sera un jour un bel arbre, c'est juste une grande tige, un grand bâton. D'ailleurs Cusco le regardait avec beaucoup d'envie ce grand bâton, mais un jour ce sera un bel arbre et même je pense que dans quelques années il va commencer à s'étoffer et puis on pourra en profiter. Et on l'a planté juste en face de la maison, en gros quand on rentrera dans la maison avec la grande fenêtre qu'on a dans le couloir on aura bam l'arbre en plein milieu. Alors on l'a mis un petit peu plus loin dans l'arrière jardin, on vous expliquera ça une autre fois, mais en gros la partie dans laquelle on se trouve, on espère en faire une sorte de petit parc forestier dans le sens où on aura plutôt des arbres d'exception en fait qui sortent un petit peu du lot, où ce sera pas vraiment une forêt mais plus faut le voir comme un parc en gros, un jardin d'agrément, un jardin, plus qu'un jardin où enfin en gros on se voit clairement venir là l'été pour faire nos petits pique-niques à l'ombre des grands arbres qu'on aura un jour ici. On ne quittera plus le terrain en fait, on fera tout ici, on va mettre une boulangerie, on va mettre... C'est pas vrai, je préfère le dire, c'est pas vrai. On ne sait pas. Et puis aussi en se renseignant sur l'arbre, on a vu que c'était un arbre qui était très connu pour ses bienfaits. Donc par exemple, il aide contre les troubles de l'anxiété. Donc maman, si tu nous regardes, on a pensé à toi en voyant ça. On va la planter au pied de l'arbre, comme ça tout ira bien à l'avenir. On remercie encore Marie-Vonne et d'ailleurs vous êtes plutôt nombreux en ce moment à nous écrire pour nous offrir des arbres. On a eu déjà un beau saule pleureur qu'on a planté juste derrière par une autre abonnée. Encore hier soir on a eu encore une autre abonnée qui s'est proposé de nous offrir un lilas. Et du coup ça nous a donné une petite idée parce que c'est vrai qu'il y en a qui veulent nous faire des dons et déjà
merci énormément pour votre générosité et on se dit que c'est encore mieux si finalement ça a un impact réel sur ce qu'on fait sur le terrain et je pense qu'il n'y a rien de plus beau finalement que de planter un arbre. Et du coup on met en place une adresse mail, je plante un arbre chez les max@gmail.com. Donc vous pouvez nous écrire si jamais vous êtes intéressé par ce genre de don. Nous évidemment ça nous fait énormément plaisir et vous ça vous permettra aussi de voir l'évolution. Alors ça peut être participer à l'achat d'un arbre, ça peut être nous envoyer des arbres, enfin bon. Vous nous écrirez ce qui vous intéresse par mail et puis on en discutera comme ça. En tout cas, on trouve que ça fait partie un petit peu de la magie des réseaux sociaux et de cette chaîne en particulier. On a vraiment une communauté extraordinaire. Vous êtes maintenant plus de 50 000 à nous suivre sur YouTube et on trouve ça juste fou. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir aussi embellir ce terrain et l'embellir plus vite que prévu avec des vraiment très beaux arbres qu'on peut acheter aussi un petit peu plus grands que ce qu'on aurait acheté. Clairement, avec notre budget, il aurait fait cette taille-là, le Jinko. Et là, avec les dons, on peut se permettre d'avoir des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus belles et puis surtout de vous en faire profiter en images et un jour peut-être pour les personnes qui viendront visiter nos gîtes, voir tout ça de vos yeux. Et pour parler de la maison, on a beaucoup avancé, on a encore une fois respecté notre objectif qui était de finir toutes les sous-pentes de ce côté-là de la maison. Il en restera plus qu'une qui est à l'avant au niveau de l'entrée de la maison, mais on le fera plus tard parce que là, ici, on va faire passer des gaines électriques. Dans la prochaine vidéo, on va avancer sur les pignons qui sont derrière nous, on va faire en sorte que ce vieux pare-pluie tout moche ne soit plus visible et ça va vraiment changer la maison. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore toujours vous lire, à nous écrire sur l'adresse mail si vous êtes intéressé pour planter un arbre chez nous. Et on se retrouve donc avec grand plaisir pour la prochaine vidéo. Salut.